Il est temps. Bienvenue dans le monde digital. Radio FARDC, votre station préférée. Le journal sur votre radio. Le journal sur FARDC FM. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, c'est l'heure de votre grande édition vespérale de ce lundi 30 août 2021. Tout d'abord les grandes articulations. Plus de 4000 finalistes du secondaire participent à la session ordinaire de l'examen d'État dans la sous-division urbaine et l'EPST Béni. Les cérémonies officielles de lancement de ces épreuves ont lieu à l'Institut Bongolo Béni. Vous en aurez les détails dans ce journal. Clôture de la campagne Bougie pour la liberté de la presse, c'est lundi 30 août 2021 à Béni. Les journalistes se sont réunis pour honorer ou rendre hommage à leurs confrères tués à l'est de la République démocratique du Congo. Également au cours de ce journal, nous allons parler de l'insécurité à commune de Béou qui est relativement calme, ce que nous a dit le bourgmestre de cette commune, Moukindi Lampère. Les journaux. Benjamin Sivanziri. Encore une fois, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par cette page de l'éducation. Plus de 4000 finalistes du secondaire participent à la session ordinaire de l'examen d'État dans la sous-division urbaine de l'EPST Béni. Ils sont répartis dans 9 centres à travers la ville. Les cérémonies officielles de lancement de ces épreuves nationales à Béni ont eu lieu ce lundi 30 août 2020 à l'Institut Bongolo Béni sous la présidence du maire de cette municipalité, le colonel Narcisse Kachale Mouteba. L'autorité urbaine a l'occasion d'appelé les candidats à plus de responsabilités de discipline pendant les épreuves. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Christian Ego. Aujourd'hui, chers finalistes, vous commencez les épreuves marquant la fin de votre étude secondaire. N'ayez pas peur, c'est un examen, n'est qu'une épreuve d'évaluation de la matière que vous avez vue en classe. Travaillez donc calmement car cette épreuve sera sanctionnée par les diplômes d'État qui vous permettra d'affronter les études universitaires d'ici quelques matins. Nous souhaitons donc que les meilleurs élèves avec un grand pourcentage édition 2020 soient de la ville de Béni. Ce qui fera l'honneur, pas seulement du lauréat, mais de vos parents et aussi de nous, autorités de la ville. Une mise à garde a été lancée à tous les finalistes et autres personnes qui tenteraient de perturber l'ordre public le jeudi prochain, jour de la fin de ces épreuves. Le président du comité urbain de sécurité prévient que les services de sécurité seront disposés à mettre la main sur quiconque voudra troubler l'ordre public. Dans le même registre, plus de 19 869 élèves finalistes ont pris part à l'examen d'État répartis dans 69 centres de la province de l'Ituri. Aucun incident n'a été enregistré à ces premiers jours. Les forces de défense et de sécurité ont assuré la sécurité. Le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Louboya Kashamadjoni, a lancé les coups d'envoi au complexe scolaire Jean-Marie de Bounia. C'était un reportage de la cellule de communication de l'Ituri. Ils sont sereins. Les élèves finalistes des écoles secondaires pour la passation d'examen d'État édition 2021. Ceci grâce à la tranquillité et la quiétude qui règnent sur une bonne partie de l'Ituri. Sous état de siège, s'est réjoui Sosten Chabichimbo, l'inspecteur principal provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Tous les 35 centres de l'intérieur de la province sont opérationnels d'une manière générale. Même là où il y avait des couacs sur le plan sécuritaire, les candidats, tous présentent les examens d'État. Tous sont dans le centre des examens d'État. La passation d'examens dans tous les centres organisés, un pari gagné pour cette province où les FARDC font de leur mieux pour imposer et consolider la paix. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Louboya Kashamadjoni, qui a officiellement lancé ces épreuves, exhorte les élèves à la discipline. Il faut avoir confiance en soi. Tout ce que nous faisons dans la vie,
Si on n'a pas confiance, il y a très peu de chances qu'on réussisse. Donc votre morale, le fait que vous soyez sûr de vous, nous prouve que vous n'avez pas peur. L'examen d'État que vous êtes en train de passer, vous allez passer d'ici là. En fait, c'est un examen. La préparation a commencé depuis, comme l'a dit l'inspecteur ici, depuis plus de 12 ans. Donc, ce n'est pas la salle où vous allez vous préparer. Bonne chance. Il faut distinguer. Bonne chance. Il faut être des grandes dames après. Des grands messieurs, n'est-ce pas? Bonne chance. L'autorité provinciale a visité quelques centres d'examen. Question de motiver et encourager ces finalistes. Bonne chance. Bonne chance. La radio FRDC, votre référence dans le monde médiatique. On en sait maintenant un peu plus sur la panique qui a régné tôt le matin de ce lundi 30 août 2022 au quartier Matonké suite à la découverte d'un engin explosif. D'après les porte-parole de la police nationale congolaise à Béniville, il s'est agi d'une bombe lacrymogène tombée probablement des mains des agents de l'ordre à patrouille. Nasson Mourara indique que l'engin a été récupéré pour éviter tout danger. Il appelle par ailleurs la population à la vigilance pour mettre fin au banditisme urbain. Nous vous proposons de l'écouter. Il s'agit d'une bombe à gaz lacrymogène. C'est une bombe à gaz lacrymogène qui est tombée apparemment entre les mains de nos policiers et qui a été constatée. C'est vrai, c'est un engin explosif, mais c'est en tout cas à gaz lacrymogène et on l'a récupéré quand on a été allé. Apparemment, c'est tombé parce que les policiers circulent avec des bombes à gaz lacrymogène pendant qu'ils sont en pleine patrouille diurne. Apparemment, c'est une bombe qui est tombée seulement. Nous félicitons cette vigilance et nous continuons à l'appeler toujours à être vigilante. Fin de la campagne Une bougie pour la liberté de la presse. Un hommage a été rendu aux chevaliers de la plume assassinés à l'est de la République démocratique du Congo le lundi 30 août 2021 à Béni. Les journalistes se sont réunis à l'esplanade du bureau de la radio-télévision Graben Béni. Sur place, ils ont d'abord écouté un message de réconfort de la Bible avant de signer un memorandum qui demande à l'État plus de sécurité et de liberté dans l'exercice de leur métier. Le maire de Béni qui a réussi ces documents a promis d'accompagner la presse à la seule condition qu'elle travaille à toute vérité. Le commissaire supérieur Narcisse Kachale Mouteba est au micro de votre radio. Vous venez de me remettre une bougie. Si je vois bien, je vois la lumière. Vous m'avez dit que c'est symbolique. Moi, je souhaite que ça ne soit pas symbolique, que ça soit dynamique. Que cette lumière brille. Et que cette lumière ne nous éclaire pas seulement nous. Que cette lumière nous éclaire et vous éclaire aussi. Parce que dans votre métier, être journaliste et diffuser les informations, les vraies informations, c'est une bénédiction. Mais si c'est une fausse information, ça devient une bombe à retardement. Donc, le métier que vous êtes en train de faire, c'est la même chose que nous, ce que nous sommes en train de faire. Vous portez des bombes, des missiles, des armes, de toutes catégories, comme nous. Alors, le souhait de mon cœur, c'est que cette lumière brille vraiment, sincèrement, dans ce que vous êtes en train de faire. Et nous aussi, nous allons vous accompagner toujours avec la même lumière. Mais si c'est dans les désinformations, écoutez, messieurs, je serai clair et net que je ne serai pas avec vous. Si c'est dans les mensonges, je ne suis pas dedans. Parce que moi, j'aime que la justice. Et je ne jure que par la justice. J'adore la justice. Et si je suis là devant vous, c'est parce que j'aime la justice. Et la justice élève une nation. Avant que la justice élève une nation, la justice peut élever une personne. La justice peut élever une maison. La justice peut élever n'importe qui, n'importe où. Voilà, aujourd'hui, je suis là, maire de la ville. Dans le même chapitre de la campagne pour la liberté de la presse, le journaliste de Ben ont déposé une copie de leur mémorandum au commandant de la police nationale congolaise de Béniville. Le chef de la police a saisi cette opportunité pour appeler la population à faire confiance à la presse au lieu de se fier aux réseaux sociaux où les informations ne sont pas bien vérifiées. Le colonel Lifetou Sébastien dans ses propos recueillis par votre rédaction. Vous venez de me remettre une bougie. Si je vois bien, je vois la lumière. Vous m'avez dit que c'est symbolique. Moi, je souhaite que ça ne soit pas symbolique, que ça soit dynamique. Que cette lumière brille. Et que cette lumière ne nous éclaire pas seulement nous. Que cette lumière
nous éclaire et vous éclaire aussi. Parce que dans votre métier, être journaliste et diffuser les informations, les vraies informations, c'est une bénédiction. Mais si c'est une fausse information, ça devient une bombe à retardement. Donc, le métier que vous êtes en train de faire, c'est la même chose que nous, ce que nous sommes en train de faire. Vous portez des bombes, des missiles, des armes, de toute catégorie, comme nous. Alors, le souhait de mon cœur, c'est que cette lumière brille vraiment, sincèrement, dans ce que vous êtes en train de faire. Et nous aussi, nous allons vous accompagner toujours avec la même lumière. Mais si c'est dans les désinformations, écoutez, messieurs, je serai clair et net que je ne serai pas avec vous. Si c'est dans les mensonges, je ne suis pas dedans. Parce que moi, j'aime que la justice. Et je ne jure que par la justice. J'adore la justice. Et si je suis là devant vous, c'est parce que j'aime la justice. Et la justice élève une nation. Avant que la justice élève une nation, la justice peut élever une personne, la justice peut élever une maison, la justice peut élever n'importe qui, n'importe où. Voilà, aujourd'hui je suis là, maire de la ville. Parlons sécurité à commune de Béou. Sur place, une franche collaboration doit régner entre les autorités. C'est ce qu'a dit l'autorité communale de la place, M. Lambert Moukendi, à la sortie de la réunion hebdomadaire de sécurité l'avant-midi de ce lundi 30 août. Le bourgmestre de cette commune a encore parlé de la redynamisation du système de sécurité dans les chefs de Dimenso, communément appelé Nyumba Kumi, pour bannir la recrudescence de l'insécurité dans cette étendue de la ville de Béni. Nous vous proposons de l'écouter. Les voleurs, les bandits ne sont pas des extraterrestres. Ils vivent avec nous. Ils sont avec nous. Nous devons les identifier. Nous devons les localiser. Localiser tous les endroits criminogènes où ils se cachent. On doit mettre fin à cette histoire. Ça ne doit pas continuer comme ça. C'est en nous mettant ensemble, en dénonçant que nous allons venir à bout de tous ces malfrats qui sont en train de troubler la quiétude de notre population. Dernier message, c'est celui de faire confiance à sa police, à son armée et à tous les partenaires qui sont venus nous appuyer. Nous devons nous mettre ensemble pour combattre cette criminalité et cette autre criminalité qui nous est toujours imposée par les ADF. Promotion des grades au sein de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Une ordonnance a été signée par le commandant suprême des forces armées de la police, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La direction de votre radio est également honorée. Par cette décision, tenez Anthony Mwalusha Impompo, directeur de cette chaîne et porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, portera désormais les grades des capitaines. Votre rédaction le souhaite ainsi qu'à d'autres officiers un plein succès dans leur carrière. Bouclons ce journal par cette page qui concerne la santé. La République démocratique du Congo a enregistré 18 nouveaux cas de Covid-19 sur son étendue le dimanche 29 août 2021. Ces cas sont répartis dans des provinces, dont 11 dans la province de Kinshasa et 7 au Nord Kivu. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, l'équilibre des cas est de 55 111 cas confirmés, de 55 110 cas confirmant un cas probable. Au total, il y a eu 1059 décès et 31 054 personnes guéries. C'est tout pour cette première partie de votre édition sur la radio des forces armées de la République démocratique du Congo. Voici celles qui ont été les grandes articulations. Au cours de ce journal, nous allons parler du lancement des examens d'État session 2021 à République démocratique du Congo. Environ 4000 finalistes participent à ces épreuves dans la sous-division urbaine LPST de Béni. Les cérémonies relatives au lancement de ces épreuves ont lieu à l'Institut Bongolo Béni sous la présidence du maire de la place.
Également, au cours de ce journal, nous avons parlé de la fête de la campagne Une bougie pour la liberté de la presse. Et l'hommage a été rendu aux chevaliers de la Plume assassinés à l'est de la République démocratique du Congo. C'est lundi 30 août 2021 à Béni. Les journalistes sont réunis à ce moment même au bureau de la radio-télévision Graben Béni où chaque était une bougie à mémoire de ses confrères tués suite à l'insécurité. En fait, promotion des grades des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République a signé une ordonnance qui hausse le grade de certains officiers supérieurs. Votre radio est honorée. L'ancien lieutenant Anthony Malouchay est désormais capitaine. Votre radio lui souhaite bonne chasse. Et maintenant, nous allons rentrer sur les RDG avec vous de Rio, Atsongia Mohamed. Bonsoir de Rio. Bonsoir, frère Benjamin Sivanzire. Bonsoir tous les amis auditeurs, auditrices de votre chaîne, la 88.5 MHz, la radio des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce journal des sports qui s'ouvre à Ville de Béni avec le tournoi Challenge Foura Moussongombe qui était organisé au stade de Boutanouka par le président Bravo Moussongombe dans sa deuxième édition qui a baissé ses rideaux ce dimanche 29 août 2021. Les Racing Club de Béni a été sacré équipe championne après sa version masculine, bien sûr, après sa victoire à finale face à Panorama pendant la séance des tirs au but sur le score de 4 tirs contre 2 et après le score des buts partout dans l'état réglementaire à version féminine. Là, c'est Kapako Dame, Sat Remplé a pris le dessus sur Gillette Dame sur le score de 3 buts contre 1. Un tournoi qui s'achève mais qui nous a fait sûrement vibrer un beau football par les équipes qui les disputaient. Et en football, toujours, c'est au niveau des Béni, toujours, il faut le savoir, avec l'actualité du championnat interuniversitaire qui a été lancé depuis le samedi dernier. Et l'IOS a ouvert la balle avec sa victoire face à l'UCBC 4 buts contre 2. Et puis, la deuxième rencontre à Villis d'Herbeni battre la ZAF sur le score de 2 buts contre 1. La poursuite de ces championnats interviendra ce mercredi avec des autres rencontres. Et toujours à football, il faut le savoir, à Tanzanie où il évolue, Serge Moukoko Tonombe a été élu meilleur joueur de la saison 2020-2021 de la formation des Young Africans. Lui, il n'a fallu qu'une seule saison à Ligi Kubara, le championnat d'élite tanzanien, au poste de milieu défensif pour arracher ce trophée individuel ponctué par une saison forte et remarquable après ce départ de l'AS Vita Club de Kinshasa. Rappelons que Serge Moukoko Tonombe figure parmi les joueurs sélectionnés par Hector Cooper pour jouer contre la Tanzanie ce 2 septembre 2021 à Lubumbashi, puis contre le Bénin à Cotonou le 6 septembre prochain. Et parce que nous parlons des éliminatoires CAN, parce que nous parlons déjà de la liste de Hector Cooper, profitons-en pour parler de cette actualité de l'éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 avec, malgré la demande de la FECOFA, la Confédération africaine de football maintient la rencontre la République démocratique du Congo contre Tanzanie à huis clos. L'équipe nationale. La République démocratique du Congo va affronter à huis clos celle de la Tanzanie ce jeudi 2 septembre 2021 au stade de Tout-Puissant Mazembe, la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Un match compta pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 zone Afrique. La rencontre est prévue à 14h heure de Kinshasa et 15h heure de Béniville. Malgré la demande de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA sigle, la Confédération africaine de football CAFA sigle, c'est décidé de jouer à la prudence pour préserver la population de tout cas de contamination, notamment la maladie à Covid-19. Les léopards, la République démocratique du Congo évoluera donc sa public avant d'affronter les écureuils du Bénin le lundi 6 septembre prochain à Cotonou. Pour ces rassemblements sont présents à Kinshasa Dieu merci Mbokani, Ngonda Muzinga Glodi, Cédric Bakambu, Chris Mavinga, Samuel Mutusami, Ben Malango Ngita Big Ben, Asombalanga Brit, Shadrach Akolo, Mukoko Amale Dieu merci, Samuel Basté, Sike Fabrice Ngoma était attendu ce lundi 30 août 2021, Joël Kayamba, Lionel Mpassi, Chancel Mbemba, Joël Kiasumba, Vital Simba, Gionata Bolingi, Gaël Kakuta, Omenu Kefulu, Edoka Emi et que Charles Piquello. Et pour clore avec ce rassemblement, la dernière partie dans la tanière est attendue ce mardi 31 août 2021. Il s'agit de Yannick Bolassi, Christian Louindama ainsi que Marcel Tissera, le capitaine de l'équipe. Quant à Niskias Kebano, lui passera directement à Cotonou, ce qui résume qu'il sera donc forfait pour le match de septembre face à la Tanzanie. Et en Europe,
C'est avec cette actualité du mercato, d'où le mercato ne reste qu'avec moins de 48 heures avant la fermeture. Les trucs chauffent pour chasser Mbemba. Le défenseur congolais, actuellement sociétaire du FC Porto, a été approché par le club du Real Madrid et l'Olympique Lyonnais d'après les informations de foot. Mercato qui est notre source. Mais le club merengue reste le plus avantagé pour décrocher l'international, dont l'ambition primordiale est de disputer l'UEFA Champions League avec l'un des plus grands clubs du continent. Signalons ici que le FC Porto fixe la clause libératoire de 8 millions d'euros pour le défenseur central, Chassel Mbemba. Et en fait, changeons de discipline pour parler de la balle au panier avec le tournoi l'Afro-Basket Rwanda 2021 qui se poursuit sans la République démocratique du Congo, alors que l'espoir y était après la difficile victoire contre le Cap-Vert 70 paniers contre 66. Les Léopards Messier Basket de la République démocratique du Congo ont copieusement été battus par l'Angola samedi 28 août dernier sur le score de 58 paniers contre 73 pour leur troisième sortie et ont subi l'élimination dès les premiers tours. Déjà battus largement à la première journée contre le pays organisateur le Rwanda, la République démocratique du Congo est sortie de la compétition sur une mauvaise note après une préparation manquée, mais surtout plusieurs cadres de la sélection qui ont renoncé à la compétition faute de l'organisation de la Fédération congolaise de basketball FECOBA à sigle. S'il faut encore ajouter, épuisé mentalement et physiquement, la délégation de la République démocratique du Congo devra faire le bilan et tenter d'apprendre les erreurs de cette sortie manquée bien sûr dans la compétition afin d'y revenir plutôt avec beaucoup plus de force et de détails. À vous, Derio Atsonga, pour ces actualités. On n'allons pas nous fatiguer à vous attendre puisque vous allez revenir ici demain matin à partir de 6h45 pour d'autres informations sportives. Mesdames, messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres pendant les 20 bonnes minutes de formation sur votre radio. Nous vous fixons le prochain rendez-vous à 20h pour les bulletins de nouvelles. Néanmoins, restez à l'écoute de nos programmes sur nos plateformes numériques. Je cite notre chaîne YouTube, nos pages Facebook, Instagram et Twitter. Tapez Sifa Radio FARDC. À très bientôt.